الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous allons continuer avec le rappel concernant le Qiyam al-Layl dans le mois de Ramadan. On est à la 24e question. On dit Tarku Dua il-Qunuti fi Salat al-Witri Nasiya. C'est le sujet concernant quoi? C'est le sujet concernant le fait de laisser le Dua al-Qunut, c'est-à-dire l'invocation du Qunut, Nasiyan, par oubli. On dit Su'ilat al-Lajnatu ad-Da'ima للبحوث العلمية والإفتاء. On a questionné le grand comité dans la recherche et du savoir qui traite des questions-réponses, des sujets provenant de tout pays dans le monde entier. On questionne ce groupe de savants, dit لو ترك أحد دعاء القنوت في صلاة الوتر ناسيا أو قاصدا فهل تفسد صلاته أم لا? Si quelqu'un laisse le dua ou le qunut, c'est-à-dire lors de la prière de vitre, après Sami Allahu liman hamida, ou bien avant cela, on attend qu'il fasse le dua, il ne fait pas, il part au sujoud. Est-ce qu'il y a un problème à ceci? Ce groupe de savants répond en disant Al-Jawab dua ou le qunut mustahabbun yajuzu tarku. La réponse c'est quoi? C'est que l'invocation du qunut mustahabbun, c'est une chose facultative. C'est-à-dire, si on veut, on fait. Si on veut, on ne fait pas. Et sachez aussi que le prophète a dit le prophète a dit l'endroit où, ou bien l'état où le serviteur d'Allah est très proche d'Allah, c'est lorsqu'il est au sujoud. Et Ibn Uthaymin dit tu es très proche d'Allah. Pourquoi? Parce que la partie la plus basse sur l'être humain, les pieds, les extrémités des pieds ou bien les pieds, et la partie la plus haute, la tête, ainsi que les deux mains, les genoux, se sont affaissés, se sont mis à terre à Allah Azzawajal. C'est la raison pour laquelle tu es plus proche d'Allah Azzawajal. C'est la raison pour laquelle je aussi vois dans la Surah Al-Alaq, Allah dit Kalla la tuti'u. Il y avait Abu Jahl qui menaçait le prophète lorsqu'il priait. Allah dit Kalla la tuti'u, mais non, n'obéis pas à ce mécréant, tu abandonnes ta prière. Wasjud, prosterne-toi à Allah, waqtarib, et rapproche-toi. Donc après le sujoud, Allah dit waqtarib, et rapproche-toi. Cette phrase ou bien ce verset dans la Surah Al-Alaq, ça indique encore que le sujoud, c'est un endroit où le serviteur est très proche d'Allah, car Allah dit wasjud, prosterne-toi, waqtarib, et rapproche-toi. Et il faut savoir que la langue arabe se comprend en profondeur en fonction des mots. Waqtarib, qaruba ou bien qarraba, c'est se rapprocher avec trois lettres. Et vous allez voir que waqtarib, il y a le ta'un qui s'est rajouté. Waqtarib, c'est un rapprochement qui est plus profond que le rapprochement naturel connu. C'est-à-dire que waqtarib, c'est un rapprochement qui est très proche d'Allah. Le sujoud, c'est un endroit où on est très proche d'Allah. Le prophète dit Fa'aksiru dua, multiplier les invocations au sujoud. C'est-à-dire que si on fait les invocations au sujoud, on peut ne plus avoir besoin de faire le dua au qunut, dans le vitre. Si on laisse, c'est qu'il n'y a aucun problème. Si on fait les deux, c'est qu'il n'y a aucun problème. Ou bien si l'imam fait le sujoud, de façon à ce qu'on puisse lire Subhana Rabbiyal Azim sans problème, sans précipitation, il ne vous laisse pas le temps de faire le doigt, il n'y a aussi aucun problème. Parce que le doigt, si on suppose que c'est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam, est-ce que c'est une sunna où lorsque tu laisses, tu es tombé dans le contraire de la sunna qui est la bida? La réponse c'est non. Il y a des sunnas donc si tu laisses de manière générale, c'est que tu as fait le contraire de la sunna qui est la bida. Et il y a d'autres sunnas dont, si tu les abandonnes, c'est une sunna où on ne t'a même pas obligé. C'est de ton propre, comme par exemple le doigt, les invocations dans le sujoud. Sachez que la prière d'ailleurs même dans la langue arabe, les savants définissent
finissent dans le fiqh, avant même de prendre le sens de la charia, on dit as-salatu hiya dua, la prière c'est l'invocation. Quand tu dis Rabbi ghfirli, ça veut dire oh Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi. Quand tu pars au sujoud, subhana rabbiyal azim, les subuhun quddus, ou bien subuhun quddus au ruku, ou bien Allah malaka rakat, Allah malaka sajad, tout ce sont aussi des doigts. Quand tu fais at-tashahhud, at-tahiyyat de l'Église, c'est ce que tu dises assalamu alayna, que la paix d'Allah soit sur nous, c'est ce que tu dises wa ala ibadillahi salihin, c'est déjà le doigt. Quand tu es en train de faire le tashahhud, l'imam fait le tashahhud, il fait la prière sur le prophète. On peut aussi faire le doigt ici. On peut dire Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udhu bika min an-nar, Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa min adhab jahannam, jusqu'à la fin. C'est donc si l'imam choisit prier, le prophète a dit multiplier les invocations au sujet. Ce n'est pas obligatoire. L'imam peut voir peut-être le temps. Il dit, il vous laisse le temps de faire Subhana Rabbiyal Azim 3 fois sans précipitation. Et c'est les risques que vous allez faire le doigt dans le 8. C'est qu'il n'y a aucun problème. Et c'est que vous allez faire le doigt avant de faire la salam ici. Si on laisse le doigt, c'est qu'on va faire le contraire de la sunna qui est obligatoire. Parce que ce n'est même pas d'ailleurs une sunna obligatoire. La prière, c'est à doigt. Et il y a plusieurs endroits de faire le doigt dans la prière. Soit à la fin de la prière, soit dans le kunut al-witr. Les savants disent, si maintenant, quelqu'un, l'imam passe prier, au lieu de faire le doigt ou le kunut, il ne fait pas, il n'y a aucun problème parce que c'était quelque chose de facultatif. Wa fi'lu afdalu, et faire le doigt au witr, c'est meilleur. Wa man tarakahu, et celui qui laisse le witr, fa salatuhu sahiha, sa prière est acceptée. Parce que dans plusieurs mosquées, si l'imam prie, il dit Sami Allahu liman hamida à la dernière rakat, c'est-à-dire le 8. Les gens disent Rabbana wa lakal hamd. Les gens s'apprêtent déjà qu'on fasse le doigt. L'imam ne fait pas le doigt, il part au sujoud, il termine sa prière. Tu vois quelqu'un qui sort, il n'y a pas le doigt, il n'y a plus le doigt, comme si c'était un problème. Même si on prie les 32 jours du Ramadan, on ne fait pas le doigt, on choisit maintenant de faire au sujoud. C'est qu'il n'y a aussi pas de problème. Si on prie les 32 jours du Ramadan, on ne laisse pas le temps de faire au sujoud, mais on fait plutôt au vitre. C'est qu'il n'y a pas de problème. Si on prie les 32 jours du Ramadan, on ne fait pas au sujoud, on ne fait pas au vitre. Ce qu'on peut faire, il y a à la fin de la prière, que ça ne soit pas, il y a une cause pour la division entre les musulmans. Parce qu'il y a des musulmans où Allah n'a pas obligé les gens, ils veulent obliger les gens. Ou Allah oblige les gens, ils veulent maintenant qu'on fasse vite la banane. Il dit, les savants disent, billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ils ont terminé avec ce sujet.